Et bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois de novembre pour vous. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les lions, simplifiez-vous la vie. On vous dit, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc ici, on va être sur un mois où on va être dans la simplification. On va désencombrer tout ce qui ne nous convient plus. Et l'énergie circulera beaucoup mieux. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2024. Allez, les points forts. Nous avons un 3 d'épée. Sur vos points faibles, un roi de denier. Sur votre état d'esprit, une dame d'épée. Un as de denier sur votre premier conseil et un 5 d'épée sur votre évolution. Alors, avec ce 3 d'épée dans vos points forts, ce qui va être vos ressources, ce qui va vraiment vous amener du positif sur le mois, qu'est-ce qui va venir vous aider, vous accompagner de façon positive, eh bien on vous dit qu'il y a une guérison d'une forme de tristesse, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui s'apaise pour vous. S'il y avait quelque chose qui générait de la tristesse, quelle que soit la situation qui vous concerne, on vous dit ici que c'est quelque chose qui est guéri doucement avec le temps et sur ce mois de novembre, ça va bien se ressentir. Vous allez vous sentir plus léger de ce côté-là. Il y a aussi idée de recommencer à avoir de l'avant. Et on voit le cœur qui est touché ici, on a cet ange guérisseur qui vient. Il y a pour certains lions, une guérison au niveau du cœur qui se fait. On vous parle de croissance personnelle, donc il y a une évolution pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, il y a certainement des évolutions, il y a des éveils, des réveils, il y a des choses qui se passent, puisqu'on a quand même cet ange qui a une ceinture bleue, donc ici le bleu ciel qui représente la spiritualité. On vous dit que s'il y avait des malentendus sur certaines situations, eh bien ici, il y a des choses qui sont mises en lumière, donc les malentendus sont éclaircis, vous y voyez plus clair, vous comprenez mieux certaines situations. Et on vous dit que c'est peut-être vous qui allez être dans l'accompagnement. Le 3 est un chiffre que j'aime beaucoup. Il y a cet accompagnement avec le 3. On a quand même un côté très spirituel, il y a un bel accompagnement. Donc soit vous êtes très très bien accompagné par vos guides, par des personnes qui sont autour de vous, ou soit c'est vous qui accompagnez bien les gens. Et ça se remarque, il y a un charisme qui est différent chez vous, et ça se remarque. Donc les gens viennent vers vous. Si vous êtes dans le domaine du soin, vous avez du monde ce mois-ci. Alors, avec le roi de denier, dans vos points forts, dans vos points faibles, pardon. Ici, c'est ce qui va vous freiner un petit peu. Qu'est-ce qui vous freine? Ça peut être l'argent. Il y a peut-être des petites dépenses, des petites craintes liées aux finances. Oui, on parle de la peur de la sécurité financière ici sur ce mois de novembre. Alors, est-ce que vous vous posez déjà des questions par rapport au fête de Noël? C'est possible, en vous demandant si vous allez avoir les finances pour tout ça. Enfin, voilà, adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a besoin de changer une situation pour vous simplifier la vie ici. Envie de changer de job, ou voilà, et vous vous demandez si financièrement ça va réussir à suivre, c'est possible, peut-être que vous avez besoin de quitter une situation sentimentale qui ne vous convient plus, on voit ici avec cette évolution, donc peut-être que vous avez besoin de changer ça, mais que vous vous posez des questions aussi, est-ce que tout seul je vais y arriver, est-ce que financièrement ça va suivre, etc. Ce sont des craintes vraiment qui vont être liées à tout ça, donc on vous sent dans la cogitation par rapport à ça. On vous dit que malgré tout, s'il y a des cogitations, vous avez des personnes qui vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions aux personnes de confiance par rapport à tout ça. Sur votre état d'esprit, eh bien, on voit que votre état d'esprit, c'est vraiment envie de vous libérer des situations ou des gens qui ne vous mènent pas, enfin, qui ne vous portent pas vers le haut. Plutôt, voilà, tout ce qui vous tire vers le bas, vous avez vraiment envie de vous en défaire. Il y a quelque chose de fort en vous. Et
On sent que vous avez besoin, vous voyez, on a ce papillon qui demande une transmutation, qui amène un changement, et l'épée qu'on tient en main, hein, c'est vraiment un besoin de trancher sur des situations qui sont devenues trop difficiles, ou des situations qui, voilà, qui ne font plus partie de votre énergie actuelle. Sur votre premier conseil, on va vous dire justement de prendre les choses en main, d'aller vers ce nouveau départ, aller vers les aides que vous pouvez avoir, hein, les personnes qui vous accompagnent bien, et d'aller vers ce nouveau chemin pour ouvrir des nouvelles portes. Ici, on a vraiment un chemin qui est lumineux. Au bout de ce chemin, on a une porte ici qui s'ouvre, et vous voyez, c'est un peu bleu dedans, donc on est encore un peu dans le spirituel, hein, pour certains. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y, prenez les choses en main, allez vers ces nouveaux changements, même s'il faut y aller petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Et vous avez besoin de vous simplifier la vie ici, de vous défaire, d'éliminer ce qui vous encombre, un pas à la fois. Ça va être votre premier conseil ici. Il y a autre chose. Si pour certains, c'était par rapport à un achat important, hein, que vous vous posez des questions au niveau financier, on vous dit que c'est le bon mois pour le faire. Alors, sur votre évolution, le 5 annonce du changement. Donc, on voit ici que vous allez faire des choix. Et vous voulez une voie qui vous rendrait plus heureux. Donc, vous allez aller vers cette voie, justement, vers cette voie qui va vous rendre plus heureux. Vous allez éviter les personnes et vous allez éviter les situations qui ne vous conviennent vraiment pas, qui vous font du mal. On a ce personnage qui quitte, hein, tout ça. Donc, vous partez, vous quittez vraiment ce que vous, voilà, là où vous sentez que c'est pas bon pour vous. Et comme une forme de fuite, mais une fuite positive. Allez, voyons voir la suite. Une carte émotion avec la peur sur vos points forts. Une carte émotion encore avec la tristesse sur vos points faibles. Une carte émotion toujours avec l'indifférence sur votre état d'esprit. Une carte ombre avec le trahi sur votre deuxième conseil. Et une carte ressource avec la protection sur votre évolution. Alors la peur, donc cette carte émotion qui va tomber dans vos ressources, donc qui ne sera pas une carte négative, bien au contraire, c'est qu'on vous dit que vous allez surmonter justement, hein, vous allez surmonter ces émotions qu'il y avait chez vous, et vous allez surmonter toutes les inquiétudes qui étaient en vous, parce que justement, vous allez quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui part... Ouais, j'ai vraiment cette sensation de tristesse, de lourdeur, comment dire, on est vraiment dans l'émotionnel, hein, ce qui était lourd sur le cœur, etc. J'ai l'impression que voilà, vous voyez, c'est comme ça part. Vous allez laisser partir tout ça pour retrouver une énergie beaucoup plus lumineuse, plus joyeuse. Hein. Ça va vous faire du bien tout ça. Alors, il y a toujours une carte émotion, il y a toujours quelques émotions quand même qui ressortent dans vos points faibles. Parce que on vous dit que vous éliminez beaucoup de choses, mais il va falloir aussi penser à évacuer certaines peines qui sont beaucoup plus profondes. Il y a des choses ici qui sont... Il y a quelque chose qui vous a touché profondément, je pense, il n'y a pas longtemps pour beaucoup de lions. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être la famille. J'ai vraiment le côté racine. Enfin, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'assez profond chez vous. Il y a quelque chose à évacuer. Donc, c'est encore un petit peu là. C'est pour ça que ça ressort, ça vous freine encore un petit peu, tout ça. Dans votre état d'esprit, eh bien ici, vous voulez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, voilà. Donc c'est vraiment, ça revient, il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de me sortir des situations difficiles, j'ai besoin de me sortir de tout ce qui ne me sert pas, j'ai besoin de sortir de ce qui me rend triste, etc. Vous avez besoin de sortir de tout ce système ici, pour repartir vers quelque chose de plus lumineux, et vous ressentez vraiment cet appel sur ce mois de novembre. Alors, avec le trahi sur votre deuxième conseil, on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. Il faut restaurer la confiance qui est en vous. C'est peut-être ça encore, hein, ces peines qu'il y a. Il y a quelque chose à restaurer, c'est la confiance en vous qui a besoin d'être restaurée. Il y a des choses qui ont été vécues, qui ont été difficiles, ça a touché votre cœur profondément, et c'est là, hein, qu'il faut réussir à travailler. Alors, la protection sur votre évolution, c'est une carte ressource, c'est une belle évolution sur ce mois de novembre. On vous dit que
vous allez vous protéger de ce qui vous, voilà, de ce qui vous fait mal. Hein. On sent que vous allez vraiment vous mettre dans une forme de cocon et toutes ces énergies négatives qui venaient vers vous, hop, vous êtes dans votre bulle de protection et vous n'acceptez plus tout ça. C'est-à-dire que si les gens venaient vous vampiriser, à vous raconter tous leurs soucis, etc., vous allez toujours écouter, vous allez toujours être à cette écoute parce qu'on voit que vous êtes là pour les autres. Mais vous allez vous protéger de ça. Et si vous n'avez pas envie d'être dans cette situation, vous allez, hop, vous allez la fuir cette situation. Vous allez aller vers quelque chose qui est plus... on voit ce personnage qui part avec les pièces. Alors je veux dire, plus avantageux, mais pas dans le sens égoïste. Hein. Quelque chose qui vous servira plus au niveau personnel pour vous. Allez, on va regarder la suite. La communication sur vos points forts. La guérison sur vos points faibles. Le temps sur votre état d'esprit. La réussite sur votre troisième conseil et le déménagement sur votre évolution. Alors, la communication sur vos points forts, eh bien, la communication va être votre point fort sur ce mois de novembre. C'est-à-dire que les mots vont avoir une grande importance. Les mots que vous allez dire, les mots que vous allez entendre, les mots que vous allez penser, les mots que vous allez utiliser envers vous-même, les écrits, enfin, tous les mots, tout ça aura une grande importance. Parce qu'on sait très bien que les mots, M-O-T-S, agissent sur les mots du corps, M-A-U-X. Donc, on voit qu'il reste des petites choses à guérir. Donc, servez-vous justement de ces points forts de ce mois-ci pour laisser partir tout ça. Si vous n'arrivez pas à en parler à quelqu'un, mettez tout sur papier, mettez tout par écrit, parce qu'on vous dit que les mots ont vraiment une grande importance pour vous. Ça va vraiment vous aider sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à écrire tout ce que vous avez sur le cœur, sur des papiers, à les brûler en allumant une petite bougie blanche. Voilà, vous demandez à ce que tout soit transmuté. Et tout ça va vraiment venir vous simplifier la vie. Vous avez vraiment besoin d'éliminer tout ce qui vous encombre. Ici, le message de cette carte, c'est tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. On revient toujours sur cette libération. Cette carte, elle est vraiment bien placée. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vient vous aider justement pour éliminer tout ça. La guérison sur vos points faibles, eh bien ici, c'est encore une question de confiance. C'est toujours cette forme de guérison qui est en train de se faire. Donc, il est vrai que quand on est dans des formes de guérison, quelquefois, on ressent des petites choses. C'est pas toujours facile quand les choses sortent. Hein. Donc, on a ce côté qui est là chez vous, mais on vous parle aussi de redonner confiance à la part de votre être qui est en souffrance. C'est-à-dire que ça peut être votre corps, votre âme, votre esprit. Parce que celui-ci est en pleine transformation. Donc, c'est la transformation vers une guérison qui est encore un petit peu douloureuse. Ici, il y a encore des petites... il y a quelque chose qui vous a vraiment touché, je pense, vraiment touché profondément et qui a besoin d'être évacué. Donc, n'hésitez pas à utiliser les mots ici. Le temps dans votre état d'esprit, eh bien ici, vous avez envie que les choses avancent. Hein, vous avez vraiment envie que les choses avancent. Donc, vous êtes dans l'attente justement de ce mieux. Hein. Alors, la réussite sur votre troisième conseil, on vous demande d'être fier justement de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Regardez un petit peu en arrière, regardez tout ce que vous avez accompli. Ne restez pas focalisé sur le négatif, sur ce que les autres ont pu vous faire, sur vos échecs, etc. Non, focalisez juste sur vraiment ce que vous avez accompli, sur vos réussites, sur certains passages de votre vie qui vous ont donné du bonheur. Et soyez fiers de tout ça parce que ça va vous redonner confiance en vous. On vous dit que être fier du chemin parcouru, c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Le déménagement sur votre évolution, on vous dit qu'ici, il y a un déménagement, il y a un changement de situation. Pour certains, vous allez réellement déménager. Il y a un nouveau lieu de vie. Vous allez peut-être changer d'emploi. Donc, un déménagement au niveau du professionnel. Il est possible qu'il y ait un déménagement d'une situation aussi, ou qu'une personne déménage et que ça vous allège au niveau de quelque chose. Mais enfin, en tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui est en accord avec vos énergies, qui vous attend. Allez, on va regarder la suite. Donc, le relationnel. Donc, comme d'habitude, je vais le faire en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. La chance pour le premier groupe. Alors, la chance vous accompagne au niveau relationnel sur ce mois de novembre. On a des choses qui sont mises en lumière ici.
On a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ, de nouveau commencement ou de redémarrage. Mais en tout cas, regardez tout ce vert, hein, toute cette guérison qui vous est apportée aussi au niveau ici du cœur. Pour le deuxième groupe, on vous parle d'une porte. On vous parle d'une porte. C'est peut-être la fin de la solitude, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et cette carte, moi je la ressens. Vous voyez, on a ces marches hein, pour aller vers cet arbre, comme quelque chose qui ne peut que évoluer, justement. Il suffirait juste d'ouvrir la porte, plutôt que de rester posé là. Monter ces marches, ouvrir la porte et ouvrir son cœur. Hein. Ouvrir cette porte, c'est comme ouvrir son cœur à certaines situations, qu'elles soient sentimentales, familiales, etc. Il y a des portes à ouvrir pour vous. Il y a comme, oui, cette guérison, ce pardon, il y a quelque chose qui doit se faire. Pour le troisième groupe, on vous parle du serpent. Alors, le serpent, est-ce qu'il y a un ennemi? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Quelque chose qui vous bloque dans le relationnel? C'est possible. Le serpent parle aussi quelquefois de guérison, parce qu'on sait que le serpent, dans certains signes, hein, c'est le guérisseur, c'est le médium, c'est le guérisseur, le serpent. Donc, c'est vrai qu'il a plusieurs facettes, ce serpent. Si on regarde les chiffres, on a le 1 qui parle de nouveau départ et le 9 qui parle de fin de cycle. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous dit que vous êtes sur une fin de cycle et que vous êtes vraiment dans ce moment-là, hein, où le cycle se termine et l'autre commence. Vous voyez, on est vraiment dans ce... Je ne trouve pas le terme. On est vraiment dans cette période, cet instant-là. Pour certains... Et après, si on fait 9 et 1, 10, on est vraiment sur un nouveau commencement. Vous êtes dans la jonction, vous voyez, vraiment dans ce qui se passe à ce moment-là. On va regarder la suite. Alors ici... on avait cette chance qui était là. Donc on vous parle de la période d'automne ou d'une période de 3 mois. Mais cette carte peut aussi représenter le fait, vous voyez, comme cet arbre hein, qui élimine toutes les feuilles mortes, de laisser tomber, de laisser partir tout ce qui est mort, tout ce qui n'est plus bon dans votre vie. Et c'est ça qui aide justement à ouvrir ces nouvelles portes. Alors ici, bah regardez, on a les protections. Si vous prenez ce chemin, on pourra aller ouvrir cette porte de pardon, cette porte de guérison. Regardez cette belle protection qui arrive vers vous. Alors ici, eh bien le serpent, il y a quelque chose, oui, il y a vraiment quelque chose de... On vous dit qu'il y a quelque chose qui peut avancer, il y a comme une forme de guérison, ou voilà, il y a une forme de victoire aussi sur l'ennemi. Mais on vous dit que ce chemin, c'est vrai qu'il est un peu sinueux, il y a des... Il y a peut-être eu des accidents de parcours, enfin, il y a eu des petites choses. Et on vous dit que le chemin, vous voyez, il n'est pas tracé tout droit, il est sinueux ce chemin. Alors, ici, on laisse tomber. Et vous voyez, c'est au niveau du mental, hein, c'est les pensées. Laissez tomber tout ça, allez vers ce changement, cette transmutation, et regardez, la chance revient vers vous. Alors, la chance, vous voyez, cette protection, cette bénédiction, par rapport à ce que vous allez entreprendre ici, si vous ouvrez ces portes de pardon et de guérison, c'est sur vous. Donc, c'est la consultante, mais là, c'est un tirage général. Vous êtes homme et femme à regarder ce tirage, donc on parle des consultants en général. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour vous. Ça peut aussi être une énergie féminine, évidemment. Hein, ça peut être pour vous, mesdames, si vous êtes des femmes et qui regardez. Ça peut être une femme aussi qui vous apporte cette forme de chance dans votre vie. Enfin, j'ai vraiment cette sensation que c'est la chance qui revient sur le consultant, là, hein. Consultant ou consultante. Et on parle du cœur encore. Hein. Donc le chemin est sinueux ici, mais regardez comme l'amour revient. L'amour revient ici pour vous. Là, ce que je ressens, c'est un chemin qui a été très difficile vers une personne. Peut-être parce qu'il y avait des énergies négatives hein, extérieures qui bloquaient, qui entravaient, qui ont fait que ce chemin a été vraiment très difficile, très sinueux, très... Voilà. Mais l'amour est au bout. Donc si vous avez été patient, on vous dit que ça valait le coup d'être patient.
Et je vais en remettre une sur chaque. Bon, ici, regardez. Voilà, on ne peut pas être plus positif. Hein. On a vraiment un nouveau commencement, quelque chose qui est vraiment lumineux, qui va vous faire du bien. On a un gros changement pour vous, hein, si vous avez choisi ce groupe. Vous laissez tomber vraiment ce qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui change au niveau du mental et des pensées. Il est possible aussi que ce soit une personne qui pense à vous, là. Mais la chance revient. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau relationnel. Et regardez, c'est lumineux, c'est plein de soleil. L'amour est là en abondance. Alors ici, on avait cette bénédiction, si on acceptait d'aller ouvrir cette porte de pardon et de guérison, et regardez, tout ça va être constructif. Hein, ça va être constructif d'aller vraiment vers ce travail-là. Vous avez les bénédictions et la construction derrière. Alors ici, bah oui, regardez. Donc, ou quelque chose qui se remet en place sur le printemps dans un délai de 3 mois, mais ici, moi, je vois vraiment cette carte qui me dit que tout refleurit, tout revient. Donc là, on a vraiment cette idée de victoire sur l'ennemi, hein, pour faire avancer une situation. Alors, je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition. Michael, notre cher Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Et vous voyez, ça rejoint bien cette première carte. Hein. Ça rejoint vraiment bien, tout se libère. On est vraiment pour vous, sur une belle libération, sur des nœuds émotionnels, enfin voilà, tout ce qui était négatif, il y a quelque chose qui se coupe. Et en plus, vous avez l'archange Michael qui vient vous donner un coup de main. C'est magnifique. Voilà, les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup puisque ça fait avancer la chaîne, ça me rend un peu plus visible. C'est gratuit et moi ça m'aide. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de novembre, une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.